Bonjour à tous. Avant de commencer, permettez que nous puissions encore prier. Seigneur Dieu, nous voulons encore te dire merci. Nous pouvons nous confier en toi parce que ton amour pour nous dure à toujours. Que, Seigneur, l'homme disparaisse et que toi, tu puisses prendre le contrôle. Que le message que tu veux faire passer puisse être fluide et que chaque cœur soit réceptif pour entendre, Seigneur, ta parole. Merci pour l'amour, Seigneur, que tu déverses dans nos vies et permets, Seigneur, que nous soyons encore en communion avec toi ce matin. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, nous voulons parler de l'inquiétude. Et c'est juste dans la continuité de ce que nous avons commencé à étudier ensemble depuis le début de cette année. Je ne sais pas si vous vous souvenez encore du thème général qu'on a pu aborder plusieurs fois. L'habitude définit l'attitude. Et on avait dit que l'habitude, c'est une manière usuelle d'agir et de se comporter. L'attitude, c'est le comportement qui correspond à une disposition psychologique. Et on avait vu que quand on est un enfant de Dieu, il faudrait que nous puissions nous efforcer à acquérir de bonnes habitudes. La vie que nous menons et tous les défis que nous avons à relever nous demandent d'avoir une bonne attitude pour que lorsque nous sommes confrontés aux diverses épreuves de la vie, nous puissions répondre selon le modèle que Dieu nous a laissé. La fois passée, je nous racontais une histoire d'un homme qui avait voulu léguer quelque chose à son fils. Et le plus grand héritage qu'il pouvait laisser à son fils était du moins de l'encourager à suivre son exemple. Cet homme était un homme riche et il avait bâti sa richesse non pas par la cupidité, non pas par des coups bas, mais c'était en s'appuyant sur la parole de Dieu. Et si vous vous souvenez, ce fils-là s'était rebellé contre son père parce qu'il n'avait pas eu le cadeau qu'il espérait avoir. Et on avait conclu l'histoire en disant que nous ressemblons aussi à ce jeune homme. Du moins, dans notre relation avec Dieu, on est très proche de ce que ce garçon avait fait. Déçu parce que son père ne lui avait pas donné ce qu'il espérait, il s'était éloigné. Et aujourd'hui aussi, on pourrait se dire que nous réagissons aussi comme ça. Parfois, on se demande, mais pourquoi est-ce que si Dieu existe, il permet qu'il puisse y avoir tant de guerres? Il pourrait les arrêter en un instant. Pourquoi est-ce que il y a un cas de maladie grave dans ma famille et Dieu n'intervient pas? Pourquoi est-ce que Dieu a même permis que telle ou telle personne puisse mourir? Et en fait, toutes ces questions révèlent une méconnaissance de Dieu, ou du moins de la manière dont Dieu agit dans nos vies. Le texte que nous avons lu aujourd'hui, je vais remonter un petit peu plus haut dans le texte. On a commencé au verset 27. Mais si on commence au verset 19, je fais la lecture. « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Verset 25, « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement?
Et la suite, nous l'avons lu ensemble. Quand on voit le « c'est pourquoi je vous dis », c'est insister sur ce qui a été décrit un peu plus haut, à savoir qu'il y a dans nos vies deux forces qui s'opposent. Dieu d'un côté et Mammon. Quand on dit que deux forces s'opposent, c'est parce que Mammon est en fait la personnification de la richesse, donc la déification de la richesse. Et voilà pourquoi il faut que nous puissions, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que personnes, choisir un peu le camp dans lequel nous voulons, le camp dans lequel nous voulons être. Quand nous parlons de l'inquiétude, qu'est-ce que l'inquiétude en fait? L'inquiétude, c'est un état pénible qui est déterminé par l'attente d'un événement, d'une souffrance que l'on craint, par l'incertitude où l'on est. Clairement, c'est je suis un parent et je regarde la vie de mes enfants et quand j'observe la manière dont ils grandissent, les choix qu'ils peuvent faire, même à partir de leur jeune âge, parfois je peux être inquiet. Un enfant peut être rebelle. Et face à cette rébellion, comment est-ce que je réagis? Ça peut me plonger dans l'inquiétude. Il faudrait que je puisse maintenant chercher un moyen de dompter ou bien de maîtriser cette rébellion et de le remettre un peu sur les rails. On aimerait qu'il puisse grandir normalement, faire des études, avoir un bon diplôme, du moins avoir un travail qui lui permet à son tour de prendre soin de sa famille. Mais si on voit déjà que dans les choix qu'il fait, il est détourné, on peut plonger dans l'inquiétude. C'est une incertitude qui en tout cas nous met vraiment dans un souci perpétuel. Et la vie de tous les jours, il y a un sujet qui est source de beaucoup d'inquiétudes. On en a parlé, ou si vous avez peut-être compris, il y a l'argent. Tout ce que je fais sur la terre des hommes se rapporte à l'argent. Manger, je paye. Me loger, je paye. Me soigner, je paye. Aller en vacances, je paye. Étudier, je paye. C'est-à-dire que toute notre vie est marquée par l'argent. Est-ce qu'on va dire que c'est un mal? C'est la vie dans laquelle nous vivons. Mais maintenant, quelle est la manière, ou du moins quelle est la façon dont je vais utiliser cet argent pour ne pas tomber dans l'inquiétude? Souvent, je peux prendre mon exemple. Quand je regarde le cheminement que j'ai eu à mener, la question que je me suis souvent posée était de savoir comment faire pour avoir plus d'argent. Étant donné que j'ai besoin d'argent pour tout, il faudrait que j'en ai plus d'argent, moins de problèmes. Parce que je résous chaque situation de la vie rapidement. Je dois aller me soigner, je paye le meilleur médecin, j'ai les meilleurs soins, c'est fini. Je veux aller en vacances, mais je veux aller dans la plus belle destination, je paye, c'est fini. Donc, c'est comment avoir plus d'argent. Quand je me mets dans cet état d'esprit, ça conditionne aussi ma vie. Ça conditionne ma façon d'agir, ma façon de réagir. Et il faudrait qu'on puisse bien comprendre la façon dont cela fonctionne pour qu'on puisse se délivrer de ce joug. On a parlé dans le texte qu'on a lu qu'on ne peut pas servir deux maîtres. Qu'est-ce qu'un maître? Un maître, c'est une personne qui a le pouvoir de décision sur ma vie. Une personne qui a le pouvoir de décision sur ma vie. Et dans le texte, nous avons lu qu'on ne peut pas servir Dieu et Mammon en même temps. Mais dans ce que je viens de dire, je dis que j'ai besoin d'argent pour tout. Alors, est-ce que chaque fois que je suis en train de payer, je sers Mammon? Est-ce que chaque fois que je suis en train de faire des achats, je sers Mammon, puisque c'est ça que j'utilise? Et il faudrait qu'on puisse juste faire la différence entre la manière dont je marche au quotidien et ce qui me pousse ou ce qui est le moteur de ma vie.
Quand on dit que... je recherche encore le verset, pardon. Oui, le verset 24, « Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. » Quand on parle de s'attacher, on parle d'être d'accord ou adhérer à l'idée d'un maître. Quand on parle de mépriser, c'est ne pas faire cas de cette personne, c'est de ne rien penser de ce que cette personne a comme aspiration. Lorsque nous regardons un peu la manière dont nous vivons aussi, et je parle de moi, j'étais forcé de constater que malgré que je viens à l'église, malgré que j'espère des bonnes choses, malgré que je veux être dans une relation intime et personnelle avec Dieu, les choix que je fais me poussent à plus servir maman que Dieu. Et j'étais vraiment dans un questionnement de me dire, mais est-ce qu'il est possible de changer cela et d'arriver à vivre en enlevant ou en soustrayant de ma vie l'inquiétude? Et la réponse, je la trouvais en me disant qu'il faut que je puisse changer mes habitudes. L'une des habitudes que je découvrais qu'il est bon de prendre, c'est ce que le Seigneur conseillait à Josué. Je pense que vous m'avez plusieurs fois entendu parler de ce texte, parce que c'est un de mes textes préférés. Josué au chapitre 1, les versets 6 à 9. Josué chapitre 1, les versets 6 à 9. « Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. » Quand je lisais ce verset, je me suis dit, mais est-ce que ce n'est pas un peu trop facile de dire que le fait de lire la parole de Dieu, le fait de méditer la parole de Dieu me donne du succès dans mes entreprises? Et je prenais un cas. Je dis, si je regarde les personnes qui m'entourent, il y a des personnes qui sont des personnes de foi, des personnes qui aiment lire la parole de Dieu, des personnes qui aiment la méditer. Ce n'est pas pour autant qu'elles réussissent dans tout ce qu'elles font. Ce n'est pas pour autant qu'elles arrivent à percer dans leur vie et à se dire que je ne suis pas inquiet. Mais qu'est-ce qu'il fallait ou qu'est-ce qu'il faudrait comprendre lorsque Dieu donne ce conseil à Josué? Quand il dit « médite la parole », c'est une habitude. C'est quelque chose que je fais chaque jour. Ce n'est pas une fois de temps en temps, quand j'ai 5 minutes entre la série A et la série B, juste 5 minutes, je me suis réveillé un peu plus tôt et puis j'ai dit, mais pourquoi est-ce que je ne prendrai pas ma Bible pour la lire? Le soir, je devais perdre un peu de temps parce que maman n'a pas préparé assez vite et je me dis, je vais prendre alors ma Bible et le faire. Non, c'est-à-dire que je dois avoir cette habitude, un temps que je mets à part pour pouvoir méditer la parole. C'est une habitude. Mais il ne se limite pas seulement à dire « médite », mais il y a maintenant un changement de comportement que cette méditation amène dans ma vie. Lorsque je médite et que j'arrive à appliquer cette parole dans ma vie, je crée une habitude. Et cette habitude-là commence à conditionner ma vie et à me permettre d'avancer. Mais jusque-là, on ne voit toujours pas comment vaincre l'inquiétude. Et l'une des armes que Dieu nous a données, justement, c'est de pouvoir nous maintenir dans la méditation. Qu'est-ce qu'on peut encore comprendre par là? Dans la parole de Dieu, je me souviens qu'un jour, j'avais posé cette question, est-ce que je peux prendre la parole et déchirer des pages? C'est une question.
Est-ce qu'aujourd'hui, je pourrais prendre ma Bible et dire que Josué ne me sert à rien, je prends, je jette, je garde le reste? Si on répond non, pourquoi? Ou si on répond oui, pourquoi? Question ouverte. Ça dépend comment vous considérez la Bible. On peut considérer la Bible comme un livre quelconque. D'accord? Si on la considère comme un livre quelconque, alors effectivement, je peux prendre et enlever ce qui m'intéresse. Un autre avis? Dans chaque histoire de la Bible, on peut toujours trouver une idée ou une pensée qui va nous aider dans certaines épreuves de la vie. Donc on ne va pas mettre une certaine partie de côté puisque toutes les expériences qui nous sont racontées dans la Bible peuvent nous être utiles à un moment différent. Toutes les expériences dans la Bible nous sont utiles à des moments différents. Quand on regarde toujours les deux forces qui s'opposent, Mammon et Dieu, suivre ou poursuivre l'argent conditionne ma vie d'une certaine manière. Ça me pousse à la compétition. Ça me pousse à l'individualisme. Ça me pousse à me renfermer sur moi-même pour d'abord voir ce que je peux gagner sans chercher l'intérêt de l'autre. Servir Dieu, c'est autre chose. C'est se soumettre à la parole de Dieu. Servir Mammon, c'est être un esclave d'un pouvoir vil. Nous allons lire deux références pour comprendre ces deux références. Pour servir Dieu, nous lirons 1 Samuel au chapitre 15, le verset 22. 1 Samuel 15, verset 22. Celui qui est rapide peut lire le verset. L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Ce qu'on peut comprendre dans ce verset que nous venons de lire, c'est que Dieu n'a pas d'abord cherché à imposer quelque chose à l'homme. Ce que Dieu agrée, c'est d'abord l'obéissance. C'est vrai que quand on regarde la loi, il y a toujours une transgression et le moyen d'être pardonné pour cette transgression. Mais ce n'est pas ce côté-là que Dieu a d'abord cherché. Dieu voulait d'abord conduire l'homme à être obéissant, l'homme à être soumis à sa parole de telle sorte qu'il soit heureux dans la vie. Et c'est là où on voit la différence avec Mammon, que nous pouvons lire dans Jacques, le chapitre 1, les versets 13 à 15. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise, puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. On disait que lorsque je suis poussé à la compétition, je deviens individualiste. Et c'est parce que je regarde. On a vu aussi dans le texte que l'œil, ce sont les yeux qui guident le corps. Si quand je regarde, je regarde Solange et je me dis, mais elle a une belle voiture, j'aimerais avoir la même. Je ne sais pas ce qu'elle fait. Je ne sais pas comment elle l'a payée. Mais quand je commence à convoiter la voiture de Solange, je vais me mettre dans un système pour avoir une plus belle voiture qu'elle. Et puis, une autre personne regarde et puis dit « Ah, mais lui, il a une voiture, je vais être mieux. » Et il peut y avoir, dans les enfants de Dieu, une très belle compétition. Rachel voudrait une plus belle, et puis un autre voudrait une plus belle. Et chaque fois qu'on se regarde, au lieu d'être content, je commence à jalouser l'autre. Et à un moment, puisque j'ai été poussé par ma convoitise, qu'est-ce que je fais? J'ai un objectif, je vais maintenant chercher des moyens détournés. Si je dois voler, je vole. Si je dois écraser l'autre, je l'écrase. Voilà ce que Mammon nous pousse à faire.
Et dans notre cœur, il y a une question que nous devrions nous poser. Quand on voit ces deux forces qui s'opposent, la première, c'est pourquoi est-ce que je le fais? Qu'est-ce qui est le moteur quand je vais au travail? Qu'est-ce qui me pousse à vouloir aller dans une telle ou une telle destination? Est-ce que c'est par compétition ou c'est juste par repos? Parfois, c'est juste pour voir le monde. Ce n'est pas un mal. J'ai entendu parler du Grand Canyon, j'ai envie de le voir, c'est bien. Mais si j'y vais pour montrer à mon frère que je peux faire mieux que lui qui a été à Tenerife, l'objectif n'est plus le même. Pourquoi est-ce que je me démène autant dans la vie? Ce que nous avons difficile à réaliser en tant qu'enfants de Dieu, c'est que Dieu est capable d'utiliser les situations favorables, mais aussi les situations défavorables. Mais lorsque Dieu est au contrôle de ma vie, ce qui est sûr, c'est qu'il amène toutes choses à la révélation de sa gloire. Quand on parle de la gloire de Dieu, est-ce que moi je suis prêt à payer le prix? Je me souviens que la prédication que Dominique a faite la semaine passée, il y a un point qui m'a touché. C'était qu'elle disait que Jean-Baptiste n'est pas moindre, n'est pas le moindre des serviteurs de Dieu. Il y a des gens qui ont fait des choses qui étaient peut-être plus glorieuses, mais la mission de Jean-Baptiste était importante et sa récompense aussi est importante. Mais lorsque nous marchons sur la terre des hommes, est-ce que nous avons encore cette pensée de nous dire que je ne suis pas là que pour gagner de l'argent, je ne suis pas là que pour éduquer des enfants, je ne suis pas là que pour plaire à ma femme ou à mon mari, mais je suis aussi là pour révéler la gloire de Dieu. Comment est-ce que nous vivons tous les jours sur cette terre des hommes? Je regardais un peu la vie, ma vie, et je me suis rendu compte que, comme je vous disais, on paye pour tout. Et quand je regardais un peu les assurances, j'ai vu qu'il y a 4 assurances qui sont totalement obligatoires sur la terre. Tu es obligé d'avoir une mutuelle, c'est obligatoire. Une assurance voiture quand tu en as une assurance habitation et une assurance responsabilité civile. C'est-à-dire que quand je regardais ces 4 types d'assurances, je me disais, mais pourquoi est-ce que je les paye? C'est-à-dire que tu es obligé de payer pour que le jour là où tu sois malade, on puisse intervenir pour toi. À un moment, mon frère me disait que j'étais fou, mais à un moment, j'avais décidé que je ne paierais plus ma mutuelle. Il dit, pourquoi je vais payer? On m'oblige à payer pour me soigner. Mais je n'ai pas envie. Ça fait 10 ans que je n'ai pas été malade. Pourquoi je vais payer une mutuelle? Mais le système dans lequel on est de dire que, en prévision du jour là où tu seras malade, paye. L'assurance voiture. Tu peux avoir fait 20 ans sans avoir fait le moindre accident. Mais jamais on ne viendra te dire, tiens, prends un peu d'argent, parce que ça fait 20 ans que tu as mis de l'argent dans mon compte, tu n'as jamais fait d'accident, mais on ne te rendra jamais 1 euro. L'assurance habitation. Il y a, vous avez tous entendu parler de l'inondation qu'il y a eu dans la région de Liège. Et quand vous voyez que jusqu'aujourd'hui, des gens n'ont toujours pas été indemnisés, dégâts des eaux, je n'ai rien fait, je paye mon assurance. Des gens payent leur assurance depuis 50 ans. La même maison, dans le même village. Et son assureur vient et regarde et lui dit, mais tu avais oublié de souscrire à l'assurance grande inondation. Tu avais juste mis la petite inondation. Imaginez-vous ce que cette personne pense. 50 ans que je te donne de l'argent et aujourd'hui, là où j'ai un problème, c'est pas moi. La nature s'est mise en colère et tu me dis, tu avais oublié de souscrire grande inondation. Mais tu as payé pour ça. Mais qu'est-ce qu'on comprend dans cette assurance que nous recherchons? C'est que ça me donne un sentiment de sécurité. Tout à l'heure, en venant, on a eu un petit souci sur l'autoroute.
Et la première idée qui m'est venue à l'esprit, c'est de me dire, c'est pas grave. Si je m'arrête, j'appelle Touring. Assurance. C'est-à-dire que l'assurance est quelque chose de très important dans notre vie. Et pour ça, tu es capable de payer. Je paye en fait dans l'espoir qu'au jour du malheur, je pourrai être soutenu. Et pour cette assurance-là, je suis capable de vraiment me dépenser. Et c'est vraiment quelque chose qui conditionne notre vie, mais de manière très minutieuse. Je ne vais jamais vous dire de non, arrêtez de payer vos assurances, c'est peut-être pas ça le but, mais c'est vraiment de nous dire, voilà le monde vers quoi il nous conditionne. Et puisque nous sommes dans un monde d'hyperconsommation, la finalité, c'est de soustraire le plan de Dieu dans ta vie. Parce que quand tu es capable d'assurer ta vie, pourquoi est-ce que tu vas encore prier Dieu? Pourquoi est-ce que je prie Dieu quand je prends la route? Pourquoi est-ce que je prie Dieu quand je suis malade? Pourquoi est-ce que je prie Dieu quand il y a ces problèmes-là? Il n'y a pas de problème. Il y a une assurance qui est capable de me soutenir. Quel est l'objectif que nous avons dans la vie? Là, je parle de comment nous vivons, j'ai parlé de comment nous vivons, mais l'objectif, ce qui est le moteur de ma vie, est défini par le maître que je sers. Matthieu, chapitre 11, le verset 28. Matthieu 11, 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Lorsque nous pensons à l'objectif qu'il y a dans notre vie, je disais que l'objectif n'est pas seulement de plaire à son conjoint, d'éduquer des enfants et puis de se construire une vie. Mais l'objectif est aussi de réaliser le plan que Dieu a mis en place pour moi. Parfois, ce plan-là est un plan triste. Nous parlions des martyrs. Heureusement, nous ne sommes pas tous des martyrs, mais il y en a. Et puis, parfois, quand vous écoutez les success stories, les gens qui ont réussi, ils ont presque tous un point commun. On a commencé dans la galère, c'était difficile, j'ai persévéré, j'étais toujours dans la galère, j'ai persévéré, et j'étais encore dans la galère, j'ai persévéré. Et puis un jour, le soleil a commencé à briller sur ma vie. Mais en tant qu'enfant de Dieu, est-ce que nous devons toujours espérer que tout doit arriver du jour au lendemain? Je prie et je me dis, Seigneur, puisque j'ai prié, il faut que quelque chose change. Il faut que tout de suite tu puisses agir. Pourquoi est-ce que tu me ferais attendre alors que je suis un de tes enfants? Nous disions que l'habitude définit l'attitude. David était un berger. Il n'avait même pas espoir de quitter un jour les champs. Mais juste parce qu'il a saisi l'opportunité, il se trouve il va pour donner à manger à ses frères. Et quand il va pour donner à manger à ses frères, il entend qu'il y a un Philistin qui est en train de menacer le peuple de Dieu. Il dit, comment est-ce possible que vous puissiez laisser ce Philistin insulter le peuple de Dieu? Mais il n'a pas entendu que ça. Il dit, qu'est-ce qu'on a dit qu'on allait faire à celui qui battrait ce Philistin? Et là, il se dit, il y a l'opportunité. Mais il avait une habitude qui était de défendre son troupeau. Et il disait, quand j'étais dans les champs, quand un ours venait, je sais que Dieu me donnait la force pour le délivrer. Je paraphrase un peu pour aller vite. Mais il avait cette confiance vraiment en Dieu. Et quand il s'est maintenant trouvé devant une situation, il a dit, OK, ce que j'ai l'habitude de faire me permet de dire que ce Philistin qui effraie toute une armée, je ne vais pas le laisser continuer à insulter mon Dieu. Et la même chose doit arriver dans notre vie. Je sais que ma vie est conditionnée par le besoin d'assurance. Je sais que pour l'instant, j'ai placé des garde-fous pour pouvoir atteindre mon objectif. Mais quel est réellement l'objectif de ma vie? Ça, c'est une question que chacun doit se poser. Mais vous savez que, je viens de le dire, on n'est pas là que pour plaire aux conjoints ou aux enfants,
Et tous les parents ont un plan pour leurs enfants. Et quand on regarde au plan qu'on a pour les enfants, je sais que je regarde mon fils et puis je dis, OK, lui, il peut être fort dans la musique. Et je commence à l'orienter dans cette direction-là. Je dis, non, lui, c'est plutôt un littéraire. Je l'oriente dans cette direction. Et tout ce que je vais faire, c'est pour que cet enfant-là puisse grandir. Et quand je parlais justement quand j'étais en train de préparer cette méditation sur l'inquiétude, il y a quelque chose qui m'est venu à l'esprit. Je regardais un peu la façon dont je travaille avec mes enfants. Et un jour, mon fils me disait, « Papa, j'ai envie d'acheter une PlayStation. » Et je dis, « Oui, c'est bien, mais tu vas travailler pour le faire. » Et comme j'ai une activité de distribution de journaux, j'ai dit, « Viens distribuer les journaux avec moi. Et quand tu auras distribué autant de journaux, tu auras assez d'argent pour t'acheter ta PlayStation. » Et j'étais fier de moi, parce que mon fils ne dépensait plus l'argent de manière inconsidérée. Dès qu'il avait 20 €, il savait que, oh, OK, là, je ne vais pas aller dépenser 20 € au tacos. Si c'est papa qui donne, on peut dépenser 20. Mais comme ça sort de ma poche, non, je vais commencer d'abord par prendre 5, et la semaine prochaine, je n'irai pas. Et il a commencé à faire son calcul en disant que même quand il devait aller acheter un pantalon, j'ai dit, ah, tu as économisé combien? Ah, j'en suis à 150. Ah, il faut sortir 20 €. Bon, c'est peut-être pas trop utile. Je vais attendre la semaine ou le mois prochain. Et là, j'ai commencé à apprendre quelque chose à mes enfants. Et j'étais fier. Mais maintenant, quand j'étais en train de penser à cette méditation, je me suis dit, je n'ai jamais mis autant d'énergie à apprendre à mon fils à lire la parole de Dieu. Je n'ai jamais mis autant d'énergie à lui donner ce bon conseil pour sa vie. Mais j'ai déjà mis mon fils, qui ne devrait pas être un travailleur, dans un système capitaliste. Là où je lui dis que chaque fois que tu veux quelque chose, travaille pour y arriver. Quand tu veux quelque chose, bats-toi pour y arriver. C'est bien, mais j'ai fait de mon fils un capitaliste. Est-ce que je mets la même énergie pour la parole de Dieu? Est-ce que je mets la même énergie pour qu'il puisse retenir les versets bibliques? L'inquiétude, en fait, est une conséquence. L'inquiétude est la conséquence lorsque je n'ai pas réussi à avoir un plan clair pour me sortir du problème que j'ai à traverser. Rapidement, nous voulons voir 7 raisons de bannir l'inquiétude de notre vie. 7 raisons qui peuvent nous encourager à changer notre habitude pour avoir une bonne attitude. La première, c'est que Dieu est notre Créateur. Nous reprenons notre texte de base. Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Le trouble que nous avons quand nous voulons avoir plus, gagner plus, c'est parce que nous n'avons pas confiance en Dieu. Malheureusement, c'est vrai, on pense, ou du moins je pense avoir confiance en Dieu, mais il y a des choses que je veux régler moi-même. Il y a des situations pour lesquelles je ne veux pas faire appel à Dieu. Dans l'école du sabbat, on est en train d'étudier la Genèse et nous parlions du début de cette histoire de l'humanité. Et quand on regarde la réponse que Ève a donnée, elle n'avait pas tort. Mais l'erreur que l'homme fait, avec un grand H, c'est de souvent se baser sur ses propres connaissances. Je ne cherche pas à aller chercher auprès de Dieu la réponse, mais je veux répondre moi-même aux problèmes qu'il y a dans ma vie. Quand le diable se présente sous différentes formes, il y a 3 choses qu'il cherche à atteindre dans notre vie. 1, notre assurance en Dieu. 2, notre connaissance de la parole de Dieu. Et la 3e chose, il va toujours nous proposer une solution de facilité. Nous pouvons voir ce que je vous dis au travers d'une histoire, celle de Jésus qui a été tenté.
quand il finissait son jeûne. Matthieu, chapitre 4, les versets 3 à 11. On ne va pas lire, mais je vous donne la référence. Quand le diable parle à Jésus, il voulait que... que Jésus soit la solution à son problème. La solution à son problème était que Jésus avait faim et lui dit « transforme ces pierres en pain ». Jésus aurait pu le faire. Mais s'il l'avait fait, il sortait de la mission que Dieu lui avait donnée. Il était venu pour être l'agneau qui allait délivrer le monde du péché. Et si maintenant il venait avec la puissance de Dieu pour transformer les pierres en pain, il sortait de sa mission. Et ça, le diable voulait qu'il soit la solution à un problème immédiat. Quand il lui dit « mais il faut que tu puisses... est-ce que la Bible ne dit pas jette-toi du haut de la montagne et il enverra ses anges de peur que ton pied ne heurte une pierre ». Mais quand il fait ça, il veut voir la connaissance qu'il a de Dieu. Souvent, et je voyais encore ça, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, il y a un pasteur, dès qu'on a parlé de coronavirus, il a dit, c'est pas grave, payez-moi un billet pour Wuhan, je vais terminer cette histoire-là de coronavirus. Il est revenu en avion, médicalisé. Ce n'est pas pour dire que sa foi n'était pas forte, mais est-ce que c'est Dieu qui l'avait envoyé faire ça? Souvent, il y a ce qu'on appelle l'orgueil chrétien. Oui, parce que moi je suis un enfant de Dieu, je peux me permettre tout et n'importe quoi. C'est encore une fois ne pas connaître Dieu. Ce n'est pas qu'il ne pouvait pas le faire, mais même David, qui était roi, qui était à la tête d'un pays, chaque fois qu'on l'attaquait, qu'est-ce qu'il faisait? Seigneur, est-ce que je dois partir en guerre? Il n'y a personne ici, si j'attaque son enfant, qui va se retourner pour dire, Seigneur, est-ce que tu penses que je dois l'attaquer ou pas? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu réagiras. Et de la manière la plus virulente. Mais ce que ça nous apprend, c'est que lorsque je vis en relation intime avec Dieu, je dois apprendre à le laisser maître de chacune de mes décisions. Et c'est parce que Dieu est le Créateur qu'il prendra toujours la meilleure décision pour nous. La deuxième raison, l'inquiétude du lendemain bloque l'action d'aujourd'hui. C'est ce que nous voyons au verset 26. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Quand on nous dit de regarder, c'est de considérer, de comprendre selon quel mode de fonctionnement les oiseaux travaillent. Un oiseau, lorsqu'il sort, ne se demande pas est-ce que je vais trouver à manger ou pas. Un oiseau se dirige et puis il fait ce qu'il a à faire. Et quand il rentre pour se reposer. Mais il ne rentrera jamais sans rien. Et on dit que les oiseaux chantent et qu'ils chantent la gloire de Dieu. Ils chantent à la gloire de Dieu. Est-ce que quand je me réveille, je prends encore ce temps-là, quelques minutes juste pour dire « Seigneur, merci pour le souffle de vie que tu me donnes. Seigneur, conduis-moi dans cette journée afin que je puisse respecter ta parole, afin que je puisse me conduire correctement avec mon voisin, avec mon frère, avec ma sœur. » Je parle de ça parce que presque chaque fois qu'on vient à l'église, il y a un voisin qui est là, il a toujours la mine fermée, toujours. Et qu'est-ce que je fais? Je passe devant lui. Je passe. Et un jour, je me suis dit, mais attends, tu vas quand même à l'église. Tu vas rendre gloire à Dieu, mais tu passes toujours devant cette personne. Et un jour, je me suis arrêté, j'ai dit bonjour. J'étais étonné de voir cette personne sourire et me dire bonjour. Mais c'était un gars à la mine fermée. Il l'attendait juste un bonjour. Et moi qui me dis enfant de Dieu, qui vais pour rendre gloire à Dieu, qu'est-ce que je fais? Non, il ne mérite pas mon bonjour. Je suis trop saint que pour lui dire bonjour. On doit considérer la manière dont les oiseaux se comportent et ce que Dieu leur donne en retour. Mais Dieu nous a donné aussi une mission qui est de gouverner et de travailler, mais d'abord pour le service de Dieu.
Matthieu 25, le verset 24, si on peut nous le projeter rapidement. Matthieu 25, verset 24. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. » Je disais que Dieu nous a donné la mission de gouverner, de travailler, mais d'abord pour son service. Quand on dit que l'inquiétude du lendemain bloque l'action d'aujourd'hui, c'est chacun de nous a une capacité. Je voyais notre cher Marc qui a mis ses dons et ses capacités pour faire une très belle pièce. Il a fait son travail. Mais imaginez-vous qu'il regarde, c'est un exemple simple, et puis il se dit, bon, je peux le faire, mais c'est pas grave. Christophe le fera, et puis Christophe regarde, il dit, c'est pas grave. Mwamba le fera, et puis personne ne le fait. C'est un don que Dieu t'a donné, mais qu'est-ce que tu fais? Non, je sais que j'en ai déjà fait assez, j'ai fait autre chose, je laisse la part pour les autres. Parce que tu te dis, mais si je fais ça, je n'aurai pas le temps d'aller gagner de l'argent. Si je fais ça, je rate un chantier là où j'aurais pu gagner le double, le triple. Donc je ne vais pas le faire. L'inquiétude du lendemain bloque ton action du jour. Quand Dieu nous a créés, il nous a aussi créés avec la capacité de gérer correctement notre temps. Et ça, je sais que j'ai un très gros problème pour la bonne gestion du temps. Et c'est souvent parce que je suis dirigé par mon inquiétude. La troisième raison, l'inquiétude est nocive. Verset 27. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Effectivement, le fait de s'inquiéter ne change absolument rien. Au contraire, l'inquiétude, et ça c'est médical, génère des ulcères, des migraines, de l'hypertension, l'alcoolisme, la colère, la fatigue. Et toutes ces maladies raccourcissent et rongent notre être intérieur. Proverbe, le chapitre 3, les versets 1 et 2. Proverbe 3, les versets 1 et 2. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie et ils augmenteront ta paix. Le fait de pouvoir se confier en Dieu, le fait de pouvoir mettre notre assurance en Dieu permet de prolonger nos vies et de pouvoir nous soustraire, ou du moins de pouvoir effacer de nos vies toutes ces maladies que nous venons de citer. Lorsqu'on parle de la paix, on parle d'un état de perfection, mais pas un état de perfection dans un homme parfait, mais un état de perfection dans la communion de Dieu. La vie chrétienne, lorsque je plonge mes regards dans la parole de Dieu, ça me pousse à changer ma vie. Et la recherche de l'excellence permet aussi d'amener la paix. Lorsque je cherche à être vraiment en communion avec Dieu, lorsque je cherche à me laisser inspirer par la parole de Dieu, il y a ce côté sauvage en moi qui diminue et je peux alors devenir une source de paix pour ma propre vie et pour ceux qui m'entourent. La quatrième raison, Dieu n'oublie pas ceux qui se confient en lui. Les versets 28 à 30. Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comme croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vécu comme eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Le problème est un problème de foi. Quelqu'un a-t-il l'idée de la richesse de Salomon?
On dit que c'était l'homme le plus riche de la terre. Mais est-ce que vous avez une vague idée de la richesse de Salomon? Quelqu'un? Lisons dans la parole de Dieu. 1 Roi, le chapitre 10, les versets 4 à 7. 1 Roi 10, 4 à 7. On parle de la visite de la reine de Séba. La reine de Séba vit toute la sagesse de Salomon et la maison qu'il avait bâtie, et les mets de sa table et la demeure de ses serviteurs, et les fonctions et les vêtements de ceux qui le servaient, et ses échansons et ses holocaustes qu'il offrait dans la maison de l'Éternel. Et elle en eut le souffle coupé. Elle dit au roi, « C'était donc vrai ce que j'ai appris dans mon pays au sujet de ta position et de ta sagesse. Je ne le voyais pas avant d'être venu et d'avoir vu de mes yeux. Et voici, on ne m'en avait pas dit la moitié. Tu as plus de sagesse et de prospérité que la renommée ne me l'a fait connaître. » Lorsque on parle de ça, on parle d'une reine, pas de la moindre, mais qui arrive à être étonnée de la richesse de Salomon. Et le verset nous dit que Salomon n'a pas été vêtu comme de l'herbe, que Dieu a mis plus de minutie dans la façon dont il a, on va dire, honoré sa création que la richesse que Salomon pouvait avoir. Mais ce qu'il dit aussi, c'est que si tu mets ton assurance en Dieu, si tu changes ton habitude, si tu changes ton attitude, je suis prêt à faire autant pour toi. Alors, je sais qu'on va dire, mais l'homme le plus riche du monde, l'homme réputé comme le plus riche du monde, et puis moi, Dieu va faire pour moi autant, ou même plus que ça. Vous savez, encore une fois, n'ayons pas cette vision de la richesse. La richesse pour Dieu ne s'arrête pas à l'argent. Du moins, l'argent, papier, l'or, oui, c'est bien. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. On ne va pas dire le contraire. Mais Dieu n'a jamais eu une banque avec des dollars ou avec des euros. Mais toute personne, et je vous invite à pouvoir traverser la Bible, toutes les personnes qui ont marché avec Dieu ont réussi. Je nous rappelle le texte de Josué, « Fortifie-toi et prends courage, c'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. » Il n'y a aucune personne qui se soit confiée en Dieu et qui n'ait pas réussi. Si vous regardez même l'histoire d'Abraham, d'Isaac, ce sont des personnes qui ont réussi et qui ont réussi dans des conditions difficiles pour une seule raison, parce qu'ils marchaient avec Dieu et qu'ils étaient réellement soumis à sa parole. Amen. La cinquième raison, l'inquiétude révèle une méconnaissance de la nature de Dieu. Les versets 31 et 32. Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait de quoi vous avez besoin. Est-ce que je dois arrêter d'acheter? Est-ce que je dois arrêter de prendre soin? Est-ce que je dois espérer que Dieu va faire tomber la manne ou qu'il va renouveler mes habits comme il l'a fait avec le peuple d'Israël dans le désert? La vraie question est de savoir, encore une fois, quel est mon objectif dans la vie? Est-ce que je veux être un homme qui réussit sur cette terre ou est-ce que je veux, comme le disait Martine, commencer à vivre la vie éternelle? La Bible nous dit, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est la parole révélée, encore une fois, fortifie-toi et prends courage. Prends cette parole, médite-la, parle avec, enseigne-la à tes enfants et quand tu agis comme ça, les portes s'ouvrent pour toi. C'est difficile. Et je suis là, je regarde, je me dis, mais est-ce que je peux avoir de l'impact? Je me souviens d'une personne qui me disait, je prierai pour toi, mais je ne sais pas si ma prière aura de la valeur. Quelle désolation. De se dire que le moyen que Dieu nous donne de communiquer avec lui, de pouvoir même changer les situations, on arrive à se dire que je ne sais pas.
Je ne sais pas si ma prière pour toi peut faire quelque chose. Et pourtant, la prière a de l'efficacité et la prière marche encore aujourd'hui. L'inquiétude révèle donc la méconnaissance de la parole de Dieu. La 6e raison, l'inquiétude nous empêche de relever les défis que Dieu nous lance. Le verset 33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données en plus. » Il y a 2 recherches dans le texte. Il y a d'abord ce qu'on disait au verset 32, ce sont les païens qui les recherchent, et puis ici, rechercher le royaume de Dieu. Quand vous voyez la différence, c'est que ce que les païens recherchent, ils s'époumonnent à le chercher. C'est-à-dire que je vais mettre toute ma vie pour devenir un homme riche. C'est ça que je veux. Alors que quand je cherche le royaume de Dieu, je cherche à comprendre comment est-ce que fonctionne le royaume. Le royaume de Belgique a des lois et il y a des règles. Pour être un bon citoyen, je respecte les règles du royaume de Belgique. Et tant que je suis dans les normes, personne ne me dérange. Le royaume de Dieu a ses lois et a ses règles. Tant que je respecte les règles du royaume, je suis aussi soumis aux avantages qu'il y a pour les habitants ou les gens du royaume de Dieu. Amen. La dernière raison. Lisons un verset rapidement pour ce verset, Hébreux 11 au verset 6, et puis nous passerons à la dernière raison. Hébreux 11, le verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Chercher Dieu, c'est là la clé de la réussite de la vie. Mais la foi, on l'a dit, on peut le résumer par confiance et obéissance. J'ai confiance dans la parole de Dieu et j'obéis à la parole de Dieu. Parce que j'ai confiance et que j'obéis, c'est là où vous pouvez voir que si vous continuez un peu plus bas, vous verrez, un peu plus haut plutôt, c'est là où vous avez le descriptif de tous les héros de la foi. C'est par la foi que Abraham a fait ceci. C'est par la foi que Sarah a fait cela. Mais quand vous regardez même, prenons l'exemple de Sarah. Quand on a dit à Sarah que « Sarah, tu vas avoir un enfant », qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a ri. Elle s'est dit « Mais attends, moi, une vieille femme, et puis je vais encore avoir un enfant. » Non, c'est une blague. Elle a ri. Mais malgré qu'elle a ri, elle a eu confiance dans cette parole et elle a obéi à ce que Dieu lui demandait de faire. Et puisqu'elle a obéi, voilà les conséquences, un Isaac, et puis nous connaissons le reste de l'histoire. Il y a des personnes qui ont agi par la foi, et la foi, il n'y a pas de grande ou de petite foi. Il y a le début de la foi et ce que nous en faisons. La foi, c'est une décision de croire, de faire confiance et d'obéir. Et cette foi grandit et au fur et à mesure des expériences, elle me permet de pouvoir l'expérimenter de différentes manières. Mais lorsque j'ai la foi, j'avance et je fais confiance à Dieu. La 7e et dernière raison. Vivre au jour le jour nous évite de nous faire des soucis. Le verset 34, vivre au jour le jour nous évite de nous faire des soucis. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Lorsque j'imagine ou que je m'inquiète de ce que sera demain, souvent je peux me laisser aller à l'inquiétude. Mais la vraie question est de savoir, est-ce que j'ai fait ce que je devais faire aujourd'hui? Je me souviens que l'idée qui m'avait conduit dans l'année 2022 était de dire, Seigneur, avec tout ce qu'on entend et avec tout ce qu'on voit, je ne sais pas de quoi demain sera fait. Je ne sais pas si demain, je serai encore en vie. D'autres meurent dans des accidents de voiture, d'autres par la maladie, d'autres parce qu'on leur a tiré dessus, parfois c'est un hasard, mais je ne sais pas de quoi demain sera fait.
Mais en tout cas, j'aimerais vivre chaque jour en me disant que j'ai accompli mon œuvre. Aujourd'hui, j'ai fait ce que je devais faire. Et c'est ce qui nous permet de vivre ou de nous soustraire de l'inquiétude. Nous plonger dans la parole de Dieu et de me dire à la fin de la journée, j'ai fait ce que je devais faire. Ma part, je l'ai accomplie. Seigneur, si tu dois me reprendre, je n'ai pas peur, parce que ce n'est que la continuité de la vie éternelle. Dieu nous donne la possibilité de faire de lui notre assurance. Lorsque nous avons l'assurance en Dieu, nous avons une confiance libre. Lorsque j'ai mon assurance en Dieu, je ne regarde plus aux situations, ou du moins je ne les vois plus de la manière là où le monde le regarde. Lorsque j'ai mon assurance en Dieu, même un païen, je ne le vois pas comme étant un païen, parce que je remets toutes choses entre les mains de Dieu. La Bible dit encore ceci: il y a un qui sème, il y a l'autre qui arrose, mais c'est Dieu seul qui fait croître. Même dans le témoignage que tu apportes à quelqu'un, pour lui dire que, tu sais, je suis chrétien, n'attends pas que cette personne-là soit transformée, mais dis juste: Seigneur, moi j'ai fait ma part. J'ai vraiment fait ma part, alors toi, charge-toi d'une autre personne qui va arroser, et puis toi-même, c'est toi qui feras croître au moment opportun. J'aimerais que, je ne sais pas si on a encore des petits papiers, si on n'en a pas, pendant l'école du sabbat, on va pouvoir les faire circuler. Écrivez sur ce petit bout de papier, pas votre nom, mais le sujet qui vous inquiète le plus dans la vie. Ce qu'on fera, c'est tout à l'heure, pour clôturer, on va amener tout ça à Dieu. Il nous dit: dépose tes fardeaux, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Mais souvent, nous sommes fatigués, mais on ne veut pas se décharger. Et on continue à porter notre fardeau. Ça peut être ton mari, ça peut être tes enfants, ça peut être le travail, ça peut être, même comme nous l'avons vu dans le rapport missionnaire, des personnes qui vont être expulsées. Mais traverser une épreuve avec Dieu est ce qui nous permettra d'avoir la victoire et de pouvoir, malgré toute situation, ne pas être dans l'inquiétude. Que l'Éternel bénisse sa parole, la rende féconde dans nos vies. Amen. On n'a pas eu le temps de donner les papiers, mais on peut prendre juste quelques secondes. Chacun peut penser à ce qui l'inquiète au quotidien, et puis nous pourrons présenter les cœurs de tout un chacun à Dieu. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Oui, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Merci, Éternel Dieu, parce que nous pouvons rester tranquilles, parce que tu es présent. Ta présence dans nos vies est plus que suffisance. Éternel, alors que les vents se déchaînent, alors que le vent bat son plein, alors que la tempête, Seigneur, gronde, nous ne voulons pas, Seigneur, regarder à la situation,
mais nous voulons regarder à toi, Éternel. Tu vois, Seigneur, le cœur de tout un chacun aujourd'hui présent, chacun avec son inquiétude, chacun avec cette situation qui le trouble. Mais toi, Seigneur, tu as demandé que nous puissions venir nous décharger à tes pieds. Je crois, Seigneur, que tu vois le cœur et tu vois la disposition de tout un chacun, bien que nous n'ayons pas la solution, mais nous l'avons dit tout à l'heure. À chacune des situations de nos vies, toi, tu as une réponse et tu parles, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Permets que nous puissions être attentifs et que nous puissions traverser cette tempête avec toi. Permets que nous puissions être attentifs et ouvrir notre cœur à ce que toi, tu veux nous dire encore ce matin. Nous t'avons adoré, nous t'avons glorifié. Garde-nous encore pour cette semaine. Et donne, Seigneur, à tous ceux qui étaient dans l'inquiétude d'être déchargés, de venir témoigner de ce que toi, tu as fait dans leur vie. Nous ne voulons pas garder, Seigneur, cela tout simplement pour nous, mais permettre aussi aux autres de voir et de réaliser que tu n'as pas changé, que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement, et qu'à celui qui se confie en toi, tu es, Seigneur, prêt à déployer ta puissance. Tu l'avais dit dans ta parole et tu le répètes encore aujourd'hui, invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Donne gloire, Seigneur, à ton nom dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur. Donne gloire à ton nom dans ma vie et permets que ce monde réalise, Seigneur, que tu n'as pas changé. Tu restes le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est dans le nom précieux de Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen.